Tel à l'empereur revenant en arrière, disait la voix élevée comme on peut le faire, tu son fils. Il n'avait pu entrer dans le corps royal de l'artillerie et avait dû s'attacher à un régiment provincial. Neveu, disait l'empereur d'un de mes camarades à Brienne, au régiment de la Verre, qui me le recommanda en partant pour l'émigration. Cette circonstance m'avait mis dans le cas de lui servir d'oncle et de père, ce que je verrais au mot accompli. J'ai pris un véritable intérêt et j'ai vu de bonne heure fait sa fortune. Son père était chevalier de Saint-Louis, propriétaire de forge en Bourgogne et jouissait d'une fortune considérable. Napoléon racontait qu'en 1794, revenant de l'armée de Nice à Paris, un château de Berre se trouvait près de sa route. Il s'arrêta et fut magnifiquement traité, commençant déjà à avoir une certaine réputation. Sévère du propre dire du fils était un véritable avare, mais il avait à cœur de bien traiter son hôte, qui avait eu tant de bonté pour son fils, et il le fit à la façon fastidieuse des avares. Il voulait qu'on jetât tout bas les fenêtres. On était au juillet. Et il ordonna dans toutes les chambres de feu à étouffer. C'est très terminé, Napoléon. Eux étaient requiés pour Molière. Plus tard, l'empereur, parlant des mœurs de Paris et de l'ensemble de son immense population, énumérait toutes les abominations inévitables, disait-il, d'une grande capitale où la perversité naturelle, somme de tous les vices, se trouvèrent aiguillonnés à chaque instant par les besoins, la passion, l'esprit et toute la facilité du mélange et de la confusion. Est-il répété souvent que toutes les capitales étaient au temps de Babylone? Il citait quelques détails du plus sale et du plus hideux libertinage. Il a dit qu'étant l'empereur, il était fait représenter et avait parcouru le livre le plus abominable qui enfantait l'imagination les plus dépravées. C'était un roman qui, au temps de la Convention même, avait révolté, disait-il, la morale publique au point de faire enfermer son auteur, qui était demeuré toujours depuis et qui a dit croire vivre encore. Son nom est affiché et la première fois que j'entendis, c'était cette production. L'empereur avait essayé autant que les circonstances de lui avaient permis de réprimer quelques-uns de ses auteurs, disait-il, mais il ne s'était pas senti le courage de descendre au détail de quelques autres. Il avait par exemple interdit les jeux masqués et avait voulu même défendre toutes les maisons de jeux, mais quand il avait voulu faire traiter les choses à fond devant lui, il s'était trouvé que c'était une très grande question. Et comme je lui racontais à ce sujet que la police nous avait interdit de jouer entre nous dans une des premières maisons du faubourg Saint-Germain, il ne concevait pas, disait-il, une telle vexation et s'était pourtant exercé en son nom de la part de Fouché. La suis-je? Cela pouvait être, répliquait-il, mais je ne l'ignorais pas moins, et croyais qu'il en était ainsi de tous les détails de la police haute, moyen et vaste. Il m'a alors questionné sur le jeu dont je venais de lui parler, sa nature, son étendue. Et comme je disais toujours nous, il m'a interrompu, me disant, mais est-ce que vous étiez spécialement de cette partie? Auriez-vous été joueur? Et là, oui, sire, très malheureusement, à la vérité, peu quinte est à de longs intervalles, mais toutes les fois que l'accès me reprenait, c'était alors jusqu'à indigestion. Que je suis contente de ne l'avoir pas sous ton temps. Vous eussiez été perdu dans mon esprit, vous n'eussiez jamais rien fait. Cela me prouve que nous connaissons en effet bien peu et que vous ne causiez encore d'ombrage à personne, car il ne pas manquer d'un charitable auteur, du moins, pour m'en instruire. On connaissait toute ma prévention.
contre les joueurs. Ils étaient aussitôt perdus dans la confiance et n'avaient pas le loisir de vérifier si j'avais tort ou raison. Mais je ne comptais plus sur eux.